Salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France. Aujourd'hui, on va parler de 5 stratégies d'épine qui sont ultra efficaces pour générer des revenus en 2024. Donc avant tout, avant de commencer cette vidéo, je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous présente juste des projets ou des stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir éventuellement générer des crypto-monnaies, enfin des revenus, mais je ne conseille en aucun cas de faire tout cela, tout ce que je vais vous présenter par la suite. Donc le Dépine, c'est un véritable changement de paradigme dans le monde des infrastructures. Et du coup, en fait, si vous voulez savoir comment vous pouvez profiter de cette tendance pour générer des revenus passifs et actifs, vous êtes sur le bon endroit. Donc, avant de plonger dans la stratégie, dans les stratégies concrètes, il faut que vous compreniez du coup l'écosystème d'Epine. Donc, d'Epine, c'est tout simplement la décentralisation des infrastructures physiques et numériques. En fait, il combine la puissance de la blockchain et les infrastructures critiques comme Internet, le stockage de données et l'énergie, etc., etc. Donc maintenant, la question est comment on va pouvoir vraiment profiter et maximiser nos revenus par rapport à tout ça. Donc premièrement, première stratégie, c'est entre guillemets le minage décentralisé. Donc c'est pas vraiment du minage, mais ce qu'on peut parler de minage décentralisé, c'est on peut relier ça à Helium en fait. Helium, c'est tout simplement un hotspot que vous allez installer et vous allez être rémunéré pour fournir justement une couverture réseau à d'autres utilisateurs. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que on participe à un système qui résout les problèmes un problème concret, celui de la couverture télécom. Un, un autre type de projet qui est très intéressant, c'est également Frigome qui, eux, vont pouvoir bientôt proposer leur box qui, pareil que Helium, mais en mieux, je trouve. En fait, on va pouvoir avoir Internet chez nous et héberger plusieurs blockchains. Donc, admettons, on pourra peut-être héberger Ethereum, la blockchain Ethereum ou Solana, par exemple. Et en fait, via cela, on va pouvoir avoir des transactions. Et ces transactions-là, on va être rémunéré pour les passer via notre petite box. Donc voilà. Un petit conseil du coup concernant Helium, il faut bien choisir l'emplacement des hotspots parce que du coup les zones urbaines sont souvent saturées et du coup les zones rurales sont plus importants et mieux. Enfin, ils ont vraiment un meilleur potentiel. Deuxième stratégie, on a du coup le stacking euh, sur le projet d'Epine. En fait, il y a beaucoup de réseaux décentralisés qui vont vous permettre de stacker des tokens pour sécuriser l'infrastructure et recevoir des récompenses. Le stacking, c'est hyper connu depuis le tout début des cryptos. Et du coup, il y a Filecoin qui permet ça. Et en fait, ça permet de participer à la sécurisation de leur réseau de stockage ou cloud décentralisé. La troisième stratégie, ça va être les NFT utilitaires dans le Dépine. En fait, les NFT, c'est pas que des œuvres d'art numérique. Certains projets utilisent des NFT justement pour représenter des actifs réels comme une partie de l'infrastructure décentralisée. Et du coup, on se retrouve sur un petit article d'Aetir. Et en fait, Aetir permet et surtout utilise les NFT pour tokeniser les serveurs de cloud gaming.
Et du coup, en possédant un de ces NFT, ça nous permet d'avoir une part du réseau et être rémunéré pour notre contribution à ce réseau. Pour être un peu plus précis, en fait Aetheer utilise les NFT surtout dans son modèle économique, donc tout ce qui est licence de nœuds. Aetheer a organisé une vente de 100 000 checker nodes sous forme de NFT, et du coup ces NFT représentent des licences permettant aux détenteurs d'opérer des nœuds sur le réseau Aetheer. Donc voilà. Stratégie du coup numéro 4, en fait, ça va être devenir un nœud d'infrastructure. Devenir un nœud d'infrastructure, c'est devenir un contributeur, entre guillemets, du réseau, d'un des réseaux. Par exemple, Flux le fait. Donc certains réseaux d'épines, du coup, comme Flux, ou Aleph.im, permettent justement de participer activement à leur infrastructure en hébergeant un nœud. Ça demande un peu plus d'investissement technique, mais les récompenses sont assez importantes. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé de Flux. Par exemple, sur Flux, on peut héberger un nœud pour aider à faire tourner le cloud décentralisé. Et du coup, on gagne des récompenses en Flux, donc la crypto Flux, et on participe surtout à l'avenir du cloud computing. Dernièrement, en fait, on va pouvoir investir dans des projets en phase précoce. Donc, c'est ce qui est vraiment le plus important. Enfin, c'est ce qui a le plus gros potentiel de croissance, mais avec le plus de risques. Et du coup, des projets comme Yotex ou Akash Network sont encore relativement jeunes et proposent des innovations intéressantes dans le domaine des infrastructures décentralisées. En fait, rejoindre ces projets à ce stade-là peut se révéler assez lucratif et assez rentable en termes de revenus et surtout en termes d'informations et de réseau. Donc surtout, faites vos propres recherches et soyez conscient des risques avant d'investir dans des projets comme ceux-ci. Donc Yotex, j'en ai déjà parlé également, je vous invite à aller checker la vidéo sur laquelle j'ai fait cette présentation là. Donc voilà pour les 5 stratégies d'épines qu'on peut utiliser pour générer des revenus. Donc si vous avez trouvé cette vidéo assez utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle stratégie vous envisagez d'essayer. C'était tout pour cette vidéo, à bientôt.